dans l'optique de connaître un véhicule électrique un peu plus en profondeur, on va aller avec un peu plus de détails techniques. Tout d'abord, on va regarder au niveau de la batterie haute tension. Pour un véhicule hybride, on va avoir environ une batterie de 1 kW à 3 kWh. Si on regarde un véhicule hybride branchable, on devrait avoir une batterie d'environ 8 kWh, aller à environ 15 kWh. Et puis, si on regarde avec des véhicules électriques, on va avoir des batteries qui vont être de 24 à 100 kWh maintenant, avec Tesla et puis d'autres modèles qui s'en viennent à l'avenir. Donc, si on regarde la batterie, on voit ici que la batterie, elle a quand même une très grande capacité. On a beaucoup de modules, beaucoup de cellules à l'intérieur. On va retrouver aussi un BMS. Un BMS, c'est le Battery Management System. Donc, c'est le système, c'est l'ordinateur de bord qui gère vraiment la charge-décharge de la batterie, qui va gérer aussi sa température. Les batteries sont maintenant, c'est très important des thermorégulés. Donc, ça veut dire de prendre en considération qu'une batterie, quand on regarde un véhicule électrique, on va pouvoir contrôler sa température en tout temps. On va regarder pour voir qu'est-ce qui va être consommé et qu'est-ce qui va être régénéré. Nécessairement, la batterie, on va la recharger aussi. Donc, on va être capable aussi de gérer cette recharge-là pour ne pas faire surchauffer la batterie puis avoir une batterie qui va se maintenir au niveau thermique. Si vous regardez un petit peu ici, vous avez un chargeur avec la charge de niveau 1 et 2. Donc, le niveau 1 et 2, c'est un courant qui est alternatif. Et le rôle du chargeur, c'est de convertir ce courant alternatif-là en courant continu parce qu'à l'intérieur de la batterie, on a du courant continu. Si on regarde le niveau 3, lui, ne passera pas à travers, si on veut, le chargeur embarqué. Il va vraiment contourner le chargeur embarqué. Puis la raison est simple, c'est que les BRCC, c'est des courants continus. Donc, le BRCC envoie ça au boîtier de jonction. Le boîtier de jonction recharge la batterie. Donc, on contourne le chargeur embarqué. Si on regarde au niveau ici du convertisseur et qu'est-ce qui se relie au boîtier de jonction, on va avoir des compresseurs d'air climatisé qui vont être reliés à la haute tension aussi, qui va être vraiment un autre moteur à travers ce système-là, si on veut, pour refroidir le véhicule. On va s'en servir parfois pour refroidir même la batterie. Le CTP ici, c'est un chauffage à l'intérieur du véhicule. Les chauffages pour les véhicules électriques en général, pour l'habitacle, sont soit au liquide ou soit à air chaud. Donc, au liquide, donc on réchauffe dans le fond avec la haute tension, le liquide de refroidissement, et on le fait circuler à l'intérieur du véhicule comme un véhicule conventionnel, si on veut. Et puis, dans l'autre cas, à l'air, c'est un chauffage haute tension toujours, mais c'est un élément en céramique, et ça réchauffe le véhicule vraiment instantanément, pas comme un véhicule à essence que ça prend vraiment le temps que le moteur réchauffe avant d'avoir du chauffage à l'intérieur du véhicule. On a aussi le convertisseur. À partir du convertisseur, on va avoir un convertisseur DC-DC. Le convertisseur DC-DC va prendre la haute tension, et lui, il joue un peu le rôle d'un alternateur virtuel pour maintenir notre batterie 12 volts. Pourquoi on a encore une batterie 12 volts sur notre véhicule électrique? C'est surtout pour activer la haute tension, donc c'est un genre de sécurité, et fournir aussi le voltage aux accessoires qui fonctionnent en général sur le 12 volts. Donc, dans un véhicule électrique, on va avoir des sièges chauffants, on va avoir un volant chauffant et d'autres accessoires aussi. Donc, c'est important d'avoir une batterie 12 volts qui va être en bonne santé. Donc, on s'assure de la recharge et du maintien avec un convertisseur DC haute tension à DC basse tension. Du côté du convertisseur qu'on a, on a un contrôleur moteur à l'intérieur. Et le convertisseur envoie le voltage au moteur. Le moteur électrique, lui, qui tourne à une vitesse assez rapide. Et puis, il est directement relié ou engrainé, si on veut, à l'intérieur du réducteur. Le réducteur, qu'est-ce qu'il fait? Son rôle, c'est de réduire justement la vitesse de rotation, d'accroître le couple, et aussi, nécessairement, à l'intérieur du réducteur, on va avoir un différentiel qui va être relié directement aux roues. Dans un average, c'est à peu près 8 tours de moteur électrique pour un tour de roue en général. C'est sûr qu'il peut y avoir des exceptions, mais en général, c'est environ la moyenne qu'on a sur les véhicules électriques.